PBO Art Academy. Bonjour, Fred de Beaux-Arts. Aujourd'hui, pour la PBO Art Academy, je vais vous parler du gesso ou du gesso. On connaît tous ce produit, cet enduit qu'on pose sur l'étoile, qui est posé sur l'étoile, qu'on achète d'ailleurs, qui a un rendu blanc et puis qui permet de bien préparer le support avant de peindre à l'acrylique ou à l'huile. Alors dans la gamme artiste, on a un gesso très couvrant, monocouche, qui est très concentré en blanc de titane et qui permet en une seule couche d'obtenir le résultat qu'on obtient en plusieurs couches avec un gesso classique. On peut aussi utiliser dans la gamme artiste le gesso transparent. Même propriété, sauf qu'il est transparent et on va s'en servir pour des supports dont on veut garder le résultat, la texture ou le rendu initial. Du lin par exemple naturel ou des supports en bois ou toutes sortes de supports. En fait, avant de peindre, vous mettez un gesso transparent, vous ne changez pas l'aspect et on va avoir une très très bonne accroche et les pigments vont rester à l'extérieur et ne vont pas pénétrer dans le support. Ça existe en différents conditionnements, 1 litre et 500 ml. Ça se nettoie à l'eau, ça sèche en quelques heures. On va voir maintenant, de manière comparative, ce que l'utilisation du gesso donne avec le monocouche blanc, le transparent, et puis sans avoir posé du gesso sur notre support. Donc, le gesso blanc pour commencer. Le gesso s'applique au spalter, au pinceau large, et vous allez remplir votre surface. On voit tout de suite d'ailleurs le fort pouvoir couvrant de ce gesso. Une seule couche suffira. On a donc notre première surface qui est enduite de gesso blanc. Ensuite, on va faire de la même manière avec le gesso transparent. Donc, on prélève au couteau du gesso. Alors, il n'est pas transparent quand il est frais, ne vous inquiétez pas. Comme les gels, il va devenir transparent au séchage. Et ensuite, on va l'appliquer, donc, je vous ai dit, sur la partie centrale. Soyez généreux quand vous appliquez le gesso, surtout le transparent, parce qu'on ne voit pas toujours la matière qu'on appose. Et après, il y a une action mécanique, la peinture va venir s'accrocher dans le gesso sec. Donc, il faut qu'il y ait de la texture partout. D'accord ? Et maintenant, on va laisser sécher, je vous l'ai dit, quelques heures, pour être vraiment certain, du soir jusqu'au matin. On laisse la troisième zone vierge et on va pouvoir faire notre test. Une fois le gesso sec, on voit bien déjà la différence à l'œil et au contact entre la surface nue, la surface avec du gesso, toute prête à être peinte, et puis bien sûr le gesso blanc. Alors maintenant, on va appliquer une grande traînée de peinture sur l'ensemble. Alors j'ai été un peu à l'extrême. Et c'est pour vous montrer l'accroche complètement différente sur une peinture diluée entre du gesso et pas de gesso ou tout perle. Il n'y a aucun point d'ancrage de la peinture sur une surface qui n'est pas préparée. Voilà, c'est la fin de la présentation de ces gessos artistes, opaques, très couvrants, blancs et puis transparents en fonction des usages. Merci, on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres découvertes sur la PBO Art Academy.